il est parfaitement capable de battre le record de Roger Federer sur les grands chelems. Tout lui est ouvert, il est tout jeune encore, il a l'air en pleine santé, n'a plus de blessures. Nadal au service. Incroyable, tout lui réussissait. C'était bien, c'était en quart. Il a eu ce début de match en quart, c'est mieux qu'aujourd'hui. Et c'est bien, il prend sa chance là, Richard. Il est impeccable. Un retour court, il a été puni. Oui, quelle réplique de Richard. Fait. Il est revenu quand même. Il est revenu quand même parce qu'il avait pris le package. Grand Slam. Oh, c'est remarquable. Encore une fois, une bonne lecture du jeu de l'Espagnol. Ouais, c'est bien. Impeccable. Oui. Parfait. Qu'est-ce que c'est lourd, c'est profond, ouais. c'est précis. C'est bien, ils sont bien appuyés, bien claqués ces volets. Le jeu parfait. Tout peut compter parce que finish là sur ce set, ça peut lui coûter cher. Oh, qu'est-ce que c'est bien réalisé parce que ouais, très autoritaire là. À quel point là, Oui. le combat, faut tenir hein, quand même sur le combat dans la diagonale, sur le coup droit de Rafa, surtout quand on a un revers à une main. Vainqueur ici. Il y a 3 ans, c'était le dernier Grand Chelem qui se refusait à lui. Et voilà. Alors c'est mitigé, Ouais, parce qu'on se dit que Richard n'est, fameuse phrase, vous savez, il n'est pas non si mais loin. il est pas loin, il est pas loin. C'est quand même le effectivement. break, le premier jeu là qui Ouais. lui coûte cher finalement parce que sinon il a bien maîtrisé sur ses jeux de service et
même sur une seconde. Hein. Il va y être. Et oui, bien sûr, omniprésent. Il a encore été parfait. Il ne peut pas faire grand chose d'autre là, Richard, que de la mettre juste derrière. Et Rafa a déjà anticipé pour la glisser droit devant. Et il se trompe très rarement dans l'exécution sur ces coups-là, Rafael Nadal. Est-ce que c'est bien réalisé là? Pour Rafael Nadal, ça ne lui était jamais arrivé à l'US Open d'arriver en demi comme ça en ayant gagné tous ses jeux de service. Et même à John Isner, ça n'arrive pas. Dans un tournoi comme ça du Grand Chelem, sur 4 ou 5 tours, c'est fou. Il n'a pas été breaké ne serait-ce qu'une fois. Oui, totalement incroyable. Comme quoi, hein, effectivement, il se méfie peut-être aussi de Richard. Un peu plus fort. C'est bien réalisé ça. Oui, impeccable. En Australie, c'était contre Joe. Absolument. C'est magnifique. Il lui donne pas trop de rythme. Du coup, Richard, il le fait pas vraiment rentrer très souvent dans des longs rallyes. Ce qui est quand même... Sa marque déposée. Exactement. Avoir réussi à gagner au moins un Grand Chelem depuis 9 ans. Bah déjà... 9 ans d'affilée. Oui, depuis déjà, 2005, il a toujours fourni. Il y a 8 Roland Garros. Ah bah voilà. Mais même l'année où il perd contre Soderling, il gagne quand même à côté. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est solide, c'est costaud. Ah oui, là on a retrouvé vraiment le très très grand Nadal. Eh oui, toujours vigilant. Il a embarqué Richard dans des échanges à rallonge à certains moments, ou alors même quand il a pris sa chance vers l'avant, comme sur ce dernier point. Allez, une double faute, pareil, bande de filet sur le premier et le dernier point du tie-break. Là, ça semble plus que compromis désormais pour Richard Gasquet, mené 2 manches à rien, 6-4, 7-6. Quelle longueur. Ligne. Oh, la amorti, superbe. Qu'est-ce que c'est bien réalisé, parce que Richard était bien dans l'échange là. Il arrivait bien à manœuvrer Nadal. Beaucoup de variations chez le Français. Mais alors, quel toucher là, il vient dans le terrain. Il voit que Richard est un petit peu loin derrière sa ligne.
réponse, quelle réponse pourtant. À savoir une première demi qui avait été incroyable, avec des souvenirs pour longtemps. Ça a bien fonctionné pour Richard. Il est loin, il est obligé d'être assez loin là pour retourner, Richard. Et il est en roue libre. De possiblement mener de 7-0. Pour Richard, je pense pas qu'il y ait trop de déception aujourd'hui, parce que malgré tout, même s'il a ses balles de 5-3, il est en dessous pratiquement toute la rencontre. Même là, il est encore présent, Rafa. Thank you. C'est vraiment très dommage de finir comme ça. Très dommage avec ces deux doubles, un peu comme les doubles qui ont encadré son tie-break. Mais quoi qu'il en soit, la supériorité de Rafa Nadal ne se discute pas aujourd'hui. Plus que jamais, il sera le favori de sa finale face à Novak Djokovic. Rafa Nadal, invaincu, toujours invaincu cette année sur dur, intouchable dans cette US Open. Il a perdu un seul set contre Kohlschreiber. Il est rayonnant, resplendissant, Amélie, de confiance. Ouais, complètement, on ne sait même plus quoi dire pour qualifier effectivement la confiance de Rafael Nadal. Et en plus, il sera frais pour cette finale. Ce qui ne gâte rien. Alors un mot sur Richard Gasquet, bien sûr, parce que Richard, on le disait avant les balles de match, c'est vrai que Richard a réussi un tournoi, je pense, au-delà même de ses espérances, même si son travail, son sérieux, son talent et son endurcissement physique faisaient qu'il pouvait tout à fait espérer aller loin. Là, il a fait sauter deux barrières très importantes, les huitièmes de finale, on le disait, sur lesquels il butait régulièrement depuis pas mal d'années, et puis David Ferrer qui était vraiment une de ses némésis sur le court. Donc très beau tournoi, et aujourd'hui la sensation de tomber sur plus fort que soi finalement. La marche était trop haute aujourd'hui, ça c'est sûr, ça a été clair, même si il y a peut-être l'opportunité au moins de remporter un set aujourd'hui, mais c'est vrai, pas mal de verrous qui ont sauté là pendant cette quinzaine pour Richard. On le sent d'abord mieux physiquement, voilà, le travail qu'il a accepté de faire sur les dernières années commence tranquillement à payer sur la distance des 5 sets.